Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David K pour une review finale avec 10 cartes gradées par l'entreprise CGS Europe que vous retrouverez en description. Bon, vous le savez, c'est donc la troisième dizaine de cartes que je reçois de ces CGS Europe qui viendra clôturer finalement une review de la gradation, à savoir les notes, pas forcément en un test du boîtier. Vous le savez déjà si vous me suivez, j'ai un petit coup de cœur pour CGS, j'ai choisi d'opter pour CGS ou pour AP Grading. Je vais voir parce que j'attends encore une réception à l'heure où je tourne ces vidéos de 20 cartes chez AP Grading. Bon, petit coup de cœur, vous le savez, pour CGS, à la fois pour leur communication, que ce soit le boîtier, le sleeve dans le boîtier, la notation, mais surtout le suivi de la notation, avec des petites fiches comme ceci qui nous annoncent le pourquoi du comment notre carte a eu tant, une database, un QR code sur le boîtier, bref, tout ce que j'attends d'une société actuelle de gradation. Attention, mes attentes sont mes attentes à moi, ça ne veut pas dire que ce sont les attentes de tout le monde, c'est à vous de définir vos attentes et donc par conséquent de choisir votre société de gradation en fonction de vos attentes. Écoutez, je compte sur vous pour lâcher un petit pouce bleu pour le référencement, un petit abonnement pour ne rien louper. Et écoutez, c'est parti avec l'ouverture donc de mes dernières cartes. Ah oui, il m'avait offert ceci. Il m'avait dit qu'il m'enverrait alors quelque chose. Alors j'ai plus l'explication totale, mais pour me montrer peut-être l'évolution des futures étiquettes. Comme vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais la déballer. Je vais prendre le temps de la déballer. Comme ça, vous allez pouvoir la découvrir. Voilà, ce qui devait être peut-être les futures étiquettes. Donc dites-moi ce que vous avez. Alors je prends mon temps, je déballe ça tranquille. Et je vous montre ça. On n'est pas pressé. Hop, hop. On va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, nickel. Regardez alors. En fait, donc ça, bon, je vous spoil, hein, c'est le Pyroli que j'ai eu dans la dernière vidéo. Et en fait, on partirait maintenant sur des étiquettes comme ceci. Voilà, les futures étiquettes. Sur de l'étiquette brillante. Donc ça, c'est petit exclu, hein, les nouvelles étiquettes de ces chez GS Europe. Donc merci à eux pour la confiance. C'est assez sympathique, je trouve. J'aime bien. J'aime bien. Après, en fait, il faut voir avec la typo. C'est toujours pareil. Il faut voir avec la typo en étiquette complète. Mais en tout cas, ça me paraît être pas mal. Hein, ça me paraît être pas mal. Bon, première. Je sors ça. Je sors les 10 premières cartes. Regardez ce que je vais faire. Je vais nous faire un kiff ultime, les amis. Parce qu'en fait, j'ai déballé les 10 premières. Je vais déballer hop, les 10 autres. Toujours bien scellés, ces petits boîtiers. C'est nickel. Hop, je voulais pas me spoiler. Voilà. Donc, j'ai mes deux. Hop, attention, je mets tout de côté. J'ai mes deux petits livrets de notes. J'allais dire que j'en ai déchiré un, mais non, en fait, c'était l'étiquette. Voilà. Oh, il faut pas que je regarde les notes. J'ai mes deux petits carnets contenant les notes. Ça, c'est super à garder précieusement, hein, que ce soit pour la collection ou pour la vente. Et écoutez, on va en mettre un de côté, on en prend un là, et on est parti pour la découverte des 5 premières cartes. Désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais moi, je trouve que c'est cool de faire des bonnes introductions, de bien expliquer les choses. Ouh là là. Ok, c'est parti pour les 5 premières cartes. Et écoutez, on va se servir du Pyroli, gradé 10, pour avoir un petit peu de chance peut-être et aller chercher plus de 10. Ah, j'ai renvoyé un petit Pikachu Yunagaba. Enfin, j'ai pas renvoyé, j'ai sorti un autre Pikachu Yunagaba que j'ai décidé de grader. On va essayer d'aller chercher le 10. Oh, c'est du 9. C'est du 9. Décidément, je n'aurai pas de Pikachu Yunagaba 10. Hein. Première carte, Pikachu Yunagaba 9. Pour une carte sortie d'un sachet, c'est pas étonnant, c'est même une bonne gradation, j'ai envie de dire. Il faut être plutôt satisfait. Allez, le Pyroli, pour nous donner du 10. Ouh. Ça, c'est une grosse carte, c'est un hit, hein, quelque part. Hein. C'est une très belle carte, le Magikarp brillant. Je connais pas du tout sa cote actuelle en français. Je connais la cote japonaise, pour être honnête, mais le français, j'ai pas d'idée. On va découvrir la note. Attends, est-ce qu'on peut avoir de l'or? C'est pas de l'or? Ça sera du 9, ce qui est une très belle notation hein, sur un Magikarp. Bon, le 9, c'est la super note en vrai. Hein. Le 8, c'est un peu triste, mais le 9, c'est la super note. Le 10, bon, le 10, voilà. Mais bon, je suis content. Magikarp brillant à 9, ça me convient. Hop. Oh et je vais pas vous mentir, sortie de booster, réservé pour Card City. Il m'a dit, mon frérot, David, je te kiffe, t'es le meilleur. Machallah, on se marie ensemble, tout ça, tout ça. Il m'a dit, je te kiffe. Je lui dis, écoute, frérot, arrêtez de pas se marier, mais je te réserve la carte. Du coup, je lui ai réservé la carte. Bon, Pokémon à l'honneur, Arceus. En ce moment, Arceus, voilà, gros potentiel hein, d'évolution sur cette carte. Hein. Et écoutez,
C'est le 9. C'est le 9. C'est le 9. Ça peut être intéressant d'aller chercher la fiche de ce 9 pour comprendre. Tiens, voilà, par exemple, la notation. Bon, allez, je vais déballer. Hop, donc je sors les petites fiches. Shining Magikarp. Arceus et Dialga. Allez, on part sur une petite explication. Arceus, Dialga. Alors, sur la surface, on a 9. Sur le bac, on a 8,5. On a un mauvais... sur les techos gauche et droite, on a un mauvais centring. On a un bien meilleur centring sur le bas et sur le haut. Ensuite, on passe sur les corners et les edges. On a des bonnes notes. 9, 9, 5, 9, 5, 10. Ça nous fait un total de 91% sur la carte, soit l'équivalent d'une note à 9. Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire que je suis satisfait. Voilà, je l'ai sorti de booster dans un petit coffret voilà, que j'avais acheté. En plus, je voulais pas l'acheter. Je crois que c'était Card City justement qui m'avait dit, mais si, prends un coffret, David, tout ça. Et j'avais dit, bon, ok. Enfin, il m'a pas poussé non plus, mais voilà. Et écoutez, on enchaîne. Oh, ça, c'était un client. Les gars, ça, c'était un client au 10. Hein, en vrai, parce que nickel cadré, surface nickel, tout nickel. Oh oui, mesdames et messieurs, le 10 qui tombe. Oh, après avoir eu 3,9 directement dans cette vidéo, le premier 10 qui tombe avec un Mew X valeur, je sais pas trop. Faut que je regarde qu'on m'écoute en non gradé. Mais voilà, bon, très belle carte, très belle carte, ça fait plaisir. Et on va enchaîner avec la dernière de ce paquet de 5. Oh, c'était un bon client. Mais pour qu'elle ait 10, il faudrait que tout soit nickel parce que le cadrage, il n'était pas parfait. Donc, je m'étais dit, la carte, elle est vraiment beautiful. Vraiment nickel, on va voir. Les gars, ça par contre, alors ça, je vais pas vous mentir, niveau tarif, ça cause. Parce que le Pikachu anniversaire promo, en japonais, coûte très cher. Et du coup, bon bah là, très clairement, le 10 sur ce genre de carte, ça le fait exploser. Du coup, super cool, j'adore, je suis très content. 5 cartes révélées, 5 belles cartes, et on va enchaîner avec le dernier paquet. Notation cohérente, je m'attendais pas à mieux, honnêtement. Donc je suis super content. Allez, c'est parti. On enchaîne, on a quoi? On a de la carte française et 2 japonaises. Ok, on a de tout aujourd'hui, on a de tout. Bon, waouh. Petit pouce bleu, petit abonnement pour ne rien louper des reviews. Le Shining Mew, le Mew brillant, il était beau, hein. Il était beau ce Mew brillant. J'ai envie de dire un bon cadrage avec des pincettes, mais je dis un bon cadrage parce qu'on connaît le cadrage de Légende Brillante. Écoutez, c'est parti. Et c'est un 9, et c'est super, honnêtement, et c'est super, hein. Et c'est super, c'est une carte qui est magnifique. C'est vraiment une carte qui est magnifique. Et regardez, je vais vous prendre une boîte, je vais vous jeter un œil dans ma collection, je vais vous montrer un truc. Une carte que je garde. Alors bien, je vends beaucoup de choses en ce moment parce que je veux financer un plus gros projet, mais une que j'ai décidé de garder, bon bah c'est celle-là. Hein. Parce que cette carte, elle est sublime et regardez, ça vient contribuer, j'ai envie de dire. Hein, ces cartes, elles vont ensemble, elles sont incroyables. Magnifique, hein, magnifique. Donc pour le coup, le Mio là, il est pas à vendre, pour le coup. Voilà. Je me sépare de beaucoup de choses déjà, mais c'est pour mieux, tu vois. Mais voilà. Hop. Hop là. Oh, j'en ai un deuxième. Oh, j'avais envoyé un deuxième. Oh, truc de ouf. Oh, 9 aussi. 9 aussi, en vrai, nickel. Cette carte, incroyable comme réception. Incroyable, en vrai. Et énormissime. Énormissime comme réception. Ouh, là, le cadrage, mon pote. Le cadrage. Elle va manger 8. Je vous dis, elle va manger 8. Elle mange 8, c'était sûr, frère. C'était sûr, certain. Ben, le cadrage était éclaté au sol. Hein. Le cadrage, il était vraiment dégueulasse. Après, la carte était bien, mais le cadrage était éclaté au sol. Après, coefficient du cadrage moins important que le reste, vous savez. Ah! J'aimerais bien avoir une 10 sur celle-là. J'aimerais bien une 10. Si on pouvait finir. Ça c'est un Rayquaza aussi, c'est le même. Ouh, c'est dur. Coup dur pour le joueur français. Coup dur pour le joueur français. Ok, let's go. Attends. Je prends le Pikachu. Le Pikachu 10. Je prends le Pikachu 10, les gars.
Ok, let's go. Ah, le coup dur, j'aurais voulu finir avec le Rayquaza de 10. Mais bon, sublime, incroyable cette carte en gradé quand même. Waouh. Bon. Bon, bien sûr les amis, je suis très heureux, une belle réception, 10 cartes, 2-10, notation cohérente. Il devait y avoir des défauts majeurs hein, sur cette carte-là, sur la surface peut-être sûrement. Là, par rapport au cadrage, il me paraît cohérent, c'est une carte que j'avais sortie de booster, donc elle était probablement plus ou moins mint. Et bien sûr, on avait ce défaut de cadrage qui n'est pas un miscut, mais bien un défaut de cadrage qui malheureusement fait chuter la notation de la carte. Eh bien écoutez, que vous dire de plus que, encore une fois, c'est cohérent, c'est dans la lignée de ce que j'attends. Les points forts de cette boîte, pour moi, c'est simplicité sur le boîtier finalement, parce que c'est du boîtier PSA. Ça sleeve la carte à l'intérieur, et moi j'aime ça. Le QR code pour la sécurité. L'étiquette, t'aimes ou t'aimes pas, mais il y aura une évolution. Euh, Notation juste. Point fort avec le suivi de la notation grâce à ces petites feuilles. Pour moi, CGS Europe aujourd'hui, c'est quali. Voilà, c'est quali, tout le monde est libre de se faire son avis. J'attends ma réception à P-Grading, je vous cache pas, voilà, j'ai pas envie de laisser un suspense, mais j'aime bien. Je pense que je vais m'orienter vers eux. Euh, Encore une fois, s'orienter vers une société de gradation ne veut pas dire que tu ne peux pas envoyer des cartes chez une autre, parce que mettons, je sais pas, si ton vintage, t'as envie de le grader là-bas parce que t'estimes par exemple que ton vintage doit aller chez PSA, t'envoies chez PSA. Maintenant, si t'estimes que ton récent, il peut être gradé par ici ou par là, etc., 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 c'est à vous de trouver le juste milieu de ce qui vous correspond parce que, voilà, encore une fois, la gradation, ça répond à des attentes et on n'a pas tous les mêmes attentes. Voilà, merci à tous, j'espère que vous avez passé un excellent moment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche des notifications. On se retrouve très prochainement pour de la retour, pour de la réception, vous le savez, d'AP Grading, mais aussi du Poké News. On se dit à très bientôt, c'était David K pour la chaîne YouTube, pour la communauté. Peace.